jos malapolla plankta epi trujas hierum tulietrun eperse. Pollon anthropon viden vastea kai nuun näkna. Polla token puntoi. Léoric et Claude vont nous parler de l'Apocalypse, une écriture de l'urgence, débat avec un modérateur. Alors je présente Claude Birman, qui est professeur de philosophie, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue Bulbe et professeur de chaire supérieure honoraire. En classe, de première supérieure, classe, préparation aux grandes écoles littéraires. Alors c'est trop fort pour moi, là, j'arrête. Allez pas venir, hein. Encore caché, Michel. Alors je vais parler tout doucement. Formateur des professeurs de philosophie, chercheur à l'INRP, professeur à l'Institut d'études politiques et religieuses, Sciences Po, philosophie morale, politique et religieuse, bibliste. J'ai tout noté, hein, moi je suis la petite script, c'est tout. Directeur de programme au Collège international de philosophie sur le thème Bible et philosophie. Il faut dire que Claude Birman a connu donc Jean-Christophe par l'intermédiaire d'Annie. Et puis, vous. Merci. Juste une présentation d'une phrase. Bon, enfin, il s'agit donc, on a décidé, c'est le premier débat. C'est le premier débat que nous faisons ici. Et donc, ça va être fait une conversation sympathique et des choses qui vont s'échanger. Mais l'intérêt de tenter, ce qu'on essaiera de continuer dans d'autres sessions, des tranches de débat où la salle peut participer d'ailleurs, c'est plutôt une manière de faire avancer un petit peu les choses. Alors donc moi, en tant que modérateur, je ne vais pas intervenir beaucoup, j'espère même pas du tout, ils ont décidé très bien tous les deux. Voilà, grâce à Jean-Christophe qui m'a invité. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds, hein, voilà. Et je dois dire que je vais d'enchantement en enchantement, hein, puisque, hein, d'abord j'ai vu le château, hein, enfin la sieste d'abord, j'ai vu, hein, le château, puis les moutons, hein, voilà, hein, et puis après le programme, et puis alors tous ces exposés m'ont ravi, hein, et puis je suis encore sous le choc de, comme je l'ai expliqué à plusieurs d'entre vous, je trouve que vous avez un appétit tranquille, hein, et que même un peu d'enfant gâté, parce que le sauté de veau au pinot des Charentes est exceptionnel. Hein. Donc là, je suis obligé de compléter ce que dit M. Le Pelletier ce matin, c'est qu'il n'y a pas que les amateurs éclairés, hein, et les professionnels obscurs, il y a aussi les professionnels compétents. Hein. Donc finalement, tout ça me plaît beaucoup, j'ai l'impression que ça peut durer. Alors évidemment, entendre toutes les horreurs qui ont défilé tout à l'heure, quand on est au paradis, ça fait bizarre quand même, hein, il faut de tout. Voilà. Alors, cela dit, maintenant on va faire un débat qui a été préparé minutieusement, comme vous pouvez l'imaginer, hein, voilà, hein, partant du fait qu'on ne se connaissait pas hier. Jean-Christophe m'a dit, on va discuter. Voilà, hein. Alors moi j'avais, comme on m'a dit, alors en plus j'avais une commande, c'était l'Apocalypse. Hein, donc je me suis un petit peu documenté. Hein. Alors, je vais, justement pour que ça soit un débat, je vais faire par petits bouts, je vais introduire. Hein. Donc en fait, là, ce que vous avez eu sur l'Apocalypse, c'était essentiellement la manière dont cette notion a été reprise, hein, par la science-fiction et même par le monde contemporain. Alors, moi, en tant que... déjà, si vous voulez, ça c'est ma méthode, c'est en tant que philosophe, j'aime revenir au principe, hein, savoir finalement d'où on part, et en tant que bibliste, j'aime revenir à l'origine. Donc j'ai regardé un petit peu d'où ça vient, hein. Bon, tout le monde le sait un peu, mais on peut dire quelques petites choses nettes. Hein. Et donc, en fait, bien sûr, c'est une notion grecque. Hein. Apocalypse, ça fait penser à calypso, hein, ce qui est caché, qui d'un coup ne l'est plus. Hein, voilà. Mais en fait, ce qu'on appelle la littérature apocalyptique, ça a duré dans l'Antiquité. Hein.
ça a duré 1000 ans. C'est-à-dire que on peut considérer, si vous voulez, que la fameuse Apocalypse qui est dans le Second Testament, dans la Bible chrétienne, l'Apocalypse de Jean, est peut-être en un sens le dernier. D'ailleurs, les chrétiens n'ont retenu que celui-là. D'une certaine manière, il achève une littérature qui peut-être rebondit aujourd'hui depuis un siècle ou deux. Parce que finalement, j'avais un ami qui disait « Nous sommes revenus à une époque pré-constantinienne ». C'est-à-dire qu'il y a eu des remous dans l'Antiquité qu'on connaît plus ou moins, et sur lesquels les gens travaillent beaucoup actuellement, parce qu'en fait on ne sait pas très bien, c'est compliqué. Et puis les choses se sont un peu solidifiées quand l'Empire romain est devenu chrétien. Et aujourd'hui on est dans une époque un peu de déchristianisation, et donc les questions du départ reviennent. Ça, c'est d'ailleurs pourquoi la notion même d'Apocalypse revient. Il y avait Gérard qui avait appelé un de ses livres Des choses cachées depuis la fondation du monde. Voilà. Alors, disons des choses concrètes et rapides. Je dis ça, en fait, il faut voir ça sur 1000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le premier texte apocalyptique proprement dit, selon les spécialistes, c'est en fait 3 chapitres d'Isaïe. On commence là. Alors, il faut situer, il y a toujours pareil, il y a des gens qui savent tout et d'autres qui savent rien. Isaïe, c'est 8e siècle. 8e siècle, avant. Et donc, et d'ailleurs, comme nous avons, là aussi, comme moi je préfère les professionnels, on a tout à l'heure, j'ai demandé d'accord, et si on attend, à la fin, pour illustrer, parce qu'on n'a pas tout ça en tête, il nous lira un petit bout de ce qu'on appelle justement l'Apocalypse d'Isaïe. Le sujet étant, situé historiquement, Isaïe est quelqu'un qui vit au 8e siècle à Jérusalem. 8e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Et qui, comment dire, dénonce, à ce moment-là, c'est la Syrie, c'est les Assyriens. C'est-à-dire, la Syrie de l'époque, c'est la Corée du Nord. Sauf que la Corée du Nord, ça paraît un petit pays, mais derrière la Corée du Nord, il y a la Chine, derrière la Chine, il y a l'Iran, derrière l'Iran, il y a la Russie. Donc ça fait une espèce de montagne comme ça. Et donc, d'une certaine manière, il y a des choses qui passent et qui ne passent pas. Justement, l'autre jour, parce qu'on en apprend tous les jours si on essaie de s'informer, j'ai découvert que quand les Israéliens ont bombardé les installations nucléaires syriennes, ils ont tué 10 ingénieurs nord-coréens. Tout est intriqué. Donc, au 8e siècle, cet Isaïe s'inquiète de la méchanceté impérialiste, sanguinaire, etc., des Assyriens, qui d'ailleurs finalement vont faire beaucoup de mal autour d'eux, puis ils vont disparaître. Puis après, alors après, ça continue, parce qu'Isaïe meurt, mais donc ils n'ont jamais la paix, parce qu'après, il y a les Babyloniens. Et puis après, les Chaldéens, les Perses, tout ça. Et puis après, les Grecs, les Syrianisés, comme on dit. Et puis après, les Romains. Et en fait, la littérature apocalyptique, elle suit ce fil. On a d'abord Isaïe, après on a Ézéchiel. Et l'Apocalypse, parce qu'il faut, je ne sais pas, vous le savez sans doute, une grande partie du Nouveau Testament est faite de citations de l'Ancien. Près de 1000 ans après. Et c'est une reprise, comme nous reprenons. Un peu comme dans l'histoire de l'art, où le déjeuner sur l'herbe de l'un est inspiré du déjeuner sur l'herbe de l'autre. Et en fait, même dans la pensée religieuse, il y a une reprise, on reprend des thèmes et on les relance en quelque sorte dans d'autres cas. Et donc, cette même littérature apocalyptique qui avait servi à Isaïe à dénoncer la Syrie, à gonfler les rangs à Jérusalem, au 8e siècle, resserre chez Ézéchiel pour le retour de l'exil à Babylone. Et ensuite, ça continue avec, tu l'as cité tout à l'heure, avec beaucoup d'autres, avec Joël notamment, et les Judéens. Mais ils ont, à la même époque, ils persécutaient aussi, déjà avant d'ailleurs, avec Néron, les premiers chrétiens. Donc c'est un climat d'extrême violence et d'extrême mobilisation de la pensée et de l'imaginaire, avec alors l'idée, alors
l'idée, on peut la résumer comme cela, c'est que, si vous voulez, on a en face de soi des gens extrêmement méchants et dangereux. Hein, vous voyez, par exemple, évidemment, si tu avais été jusqu'au bout, c'est The Lord of Rings. Hein, vous voyez, c'est Mordor, hein, le Seigneur des Anneaux. Hein. Ah, on a des gens vraiment très méchants. Hein. Alors, il s'agit de se mobiliser. Hein. Ça va être dur. Une fois, alors il y a 36 épisodes. Si on les abat, il y en a d'autres qui vont sortir et de ça. Mais finalement, on va y arriver. Hein. Alors, une fois que cela a été écrit, donc l'Apocalypse de Jean proprement dit, je parlais d'Isaïe au départ, on est en moins 800, et Jean de Patmos, comme on dit, hein, c'est 96, plus 97, hein, parce que ce Jean en question, Patmos c'était un bagne, hein, c'était un bagne romain, hein, et il avait été attrapé par Domitien, hein, par l'Empire romain, à Éphèse, en tant que chrétien militant, il l'a envoyé au bagne. Et c'est là qu'il a rédigé sa fameuse Apocalypse, en reprenant un certain nombre de thèmes plus anciens, en citant, il savait tout, ces gens-là, c'était des gens très cultivés, ils connaissaient très bien les textes bibliques, etc. Donc il les cite de tête, et il en rajoute, hein, voilà, pour dire que on vit une période affreuse, mais que finalement, il y aura, comme on dit, la parousie. Hein, c'est-à-dire que finalement, sera établi un royaume éternel de paix et de bonheur. Alors, tout à l'heure, je demanderai à notre ami auteur de lire un petit peu d'Isaïe et un petit peu de Jean pour finir sur une note gaie sur la fin de l'Apocalypse de Jean, qui finit très bien, hein, contrairement à la pensée tragique. Il y a une happy end. Hein. Alors, dernier mot. On va peut-être, je vais dire dernier mot pour après. Vas-y. On peut tous. Parce que... Non, mais tout ça est tout à fait intéressant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. En ce qui concerne la genèse de l'Apocalypse, je ne vais pas ajouter une exégèse à tant d'exégèse de l'Apocalypse, qui est une œuvre d'une complexité infinie, qui ne cesse d'être étudiée, réétudiée depuis sa rédaction. Je pense que l'Apocalypse a été écrite entre 70 et 120 après Jésus. Et il parle de deux gens. Alors, il y a ce problème. Alors là, qui a écrit l'Apocalypse? Quel est le Jean qui a écrit l'Apocalypse? Il y a certains exégètes qui ne parlent même plus de Jean aujourd'hui, qui parlent de Johannes pour éviter... Bon, à vrai dire, on ne sait pas trop. J'ai ça tout frais à l'esprit, si vous voulez, c'est parce que c'est qu'en fait, là où on en est, c'est que il y a une tradition qui s'est développée après, selon laquelle le texte aurait été rédigé par Jean, voilà, c'est ça, l'apôtre des épîtres de Jean. Bon. Mais ça ne colle pas avec les dates, hein, et avec le style. Hein. Donc après, il y a l'idée que c'était un disciple de Jean. Hein. Et lui-même, dans le texte, il dit qu'il s'appelle Jean. Hein. C'est un des rares livres où il se présente comme l'auteur lui-même. Hein, voilà, hein. Et donc, on en conclut que c'est des gens de l'école, hein, de Jean, hein, et qu'effectivement, alors, en plus, on pense que c'est un livre qui a été composé en plusieurs étapes, hein, comme d'ailleurs tous les livres en général le sont, c'est-à-dire qu'il y a une première version qui visiblement a été rédigée à l'époque de Néron, hein, vers 66-68, au moment de la persécution, et puis après une deuxième version reprise sur l'époque de Domitien. Hein. C'est pour ça qu'en général on date de 97. Voilà, hein. Donc on arrive quand même à savoir des choses grâce au texte historique et à l'étude de la langue. Hein. Voilà, hein. Mais l'important n'est pas là, l'important c'est la thèse. Hein. Et la thèse, si vous voulez, comme ça j'aurais dit tout ce que j'ai à dire, c'est que un ami, comme je venais vous voir, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire moi pour préparer la Apocalypse, il m'a dit mais il y a un livre de Georges Agamben qui vient de sortir là-dessus. Alors je ne sais pas si vous connaissez Georges Agamben, qui est un philosophe italien actuel, hein, encore vif et actif et très créatif, hein, assez paradoxal, etc., qui a repris la question dans un tout petit essai, hein, qui est sorti il y a quelques semaines, dans le prof et tout.
Et donc, je vous résume en un mot, c'est déjà un petit livre, mais il peut se résumer encore plus vite, c'est que la grande question, hein, la grande question est de savoir si cette position, disons, du christianisme, hein, à l'époque de Jean, puisque on est déjà en 97, hein, le christianisme commence à se mettre en place, hein, et en gros, hein, l'Église chrétienne va être établie à peu près, d'après les spécialistes, les textes sont vraiment fixés dès 450 à peu près, hein, la fin au milieu du 5e siècle, on ne touche plus au canon. Hein, voilà. Donc, on est en plein imaginaire chrétien, et alors la question est de savoir si... Moi j'avais une représentation du christianisme, que certains d'entre vous peut-être aussi, c'est que, de toute manière, l'essentiel, la vraie vie est ailleurs. Et là, on a vécu pendant 2000 ans sur l'idée que, bien sûr, nous vivons dans un monde infernal, hein, mais qu'il n'y a pas de justice sur Terre. Et, hein, les chrétiens le disent très souvent, Pascal, on ne peut pas espérer, etc. Il y a même Renan, hein, il y a une conférence de Renan qui dit que la vraie religion, la seule morale et la seule rationnelle, c'est celle des prophètes de la Bible hébraïque. Mais ils se sont trompés sur un seul point. Ils voulaient la justice sur terre. Alors ça paraît rien, mais c'est l'axe de la question. C'est-à-dire, est-ce que cette eschatologie, hein, cette théorie du salut, est là pour nous enseigner, pour nous consoler de ce que la paix, si vous voulez, hein, pour dire d'un mot, hein, le bonheur, hein, qu'on verra formulé par des images extraordinaires, hein, que cette paix, est-ce qu'elle est impossible sur Terre et qu'on doit attendre la fin des temps, hein, vous voyez, pour qu'il y ait finalement le retour, hein, pour les chrétiens de l'agneau, hein, voilà, hein, contre le loup, voilà, hein. Et donc cela conduit, si vous voulez, ça a conduit au développement de la vie religieuse, on peut dire, hein, pas seulement la vie monastique, mais une manière de considérer que l'essentiel n'est pas ce qui se passe dehors, mais ce qui se passe dans l'intériorité, hein, les deux cités, hein, hein, ou à l'église. Voilà, hein. Et bien sûr, ça a conduit à une contestation de la théologie à l'époque moderne. Hein, historiquement certain, en disant mais que cette théologie qui vit ailleurs, dans l'au-delà, hein, avec l'idée même d'une vie après la mort, tout ça, vous voyez, hein, il y a beaucoup de chrétiens ont investi là-dessus, hein, que tout cela, d'une certaine manière, c'était un au-delà qui pouvait, d'une certaine façon, être un alibi par rapport au désordre terrestre. Hein, c'est parfois ce qu'on reproche. Or, ici à Gamben, remarque qu'à l'époque, ça discutait ferme, parce qu'un certain nombre de grands penseurs des premiers chrétiens, et peut-être Jean lui-même, étaient des gens pour qui, comment dire, ce monde paradisiaque, c'était pas du tout ailleurs ou dans le ciel, etc., que c'était sur Terre. Que ça, hein, d'où les différents millénarismes ensuite. Et alors, la thèse d'Agamben, c'est que, non pas de manière millénariste, vous voyez, mais de manière moderne, selon lui, si on va chercher les vraies sources, les sources chrétiennes profondes, il faut revenir de cette idée qu'on vive dans une attente indéfinie, sans fin, comme il dit, vous voyez, hein, vers la fin des temps, hein, pour revenir à ce qu'est vraiment l'eschatologie, c'est-à-dire le temps de la fin, avec son idée que le temps de la fin, hein, c'est maintenant, c'est-à-dire la responsabilité au présent. Hein, c'est un scoop, si vous voulez, par rapport à l'idée. Alors là, comment il le dit, hein, c'est tout frais, je vous lis le passage, si on peut, et puis comme ça, j'aurais développé la thèse, après on peut réfléchir ensemble. Il y a dans l'Église, ah oui, parce que la thèse étant que, soit on dit que il y a les justes et les méchants, hein, les téléoïdes, c'est les purs, hein, ceux qui sont fidèles, hein, c'est-à-dire ceux qui ont pris la continuation dans l'esprit chrétien des héritiers d'Israël, hein, les justes, hein, ceux qui veulent la paix, contre ceux qui veulent la guerre. Mais que ces justes, finalement, ils règnent dans le ciel, dans l'au-delà. Hein, et qu'on ne peut pas espérer faire quelque chose de cette vie terrestre profane. Voilà. Ça, c'est une thèse.
Et alors donc que déjà, dans l'Antiquité, et notamment un certain Tychonus, que je ne connaissais pas, et qui a beaucoup inspiré Augustin, mais qui posait le problème d'Augustin, il dit mais non, c'est l'Église qui est coupée en deux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Église, il y a les bons et les méchants, et que les bons doivent l'emporter, hein, et que donc l'eschatologie, c'est d'introduire le royaume de Dieu sur terre, et non pas dans un... Hein, donc le temps de la fin et non pas la fin des temps. Hein, dans le réel et non pas ailleurs. Et alors voilà comment il le dit. Il y a dans l'Église deux éléments inconciliables qui cependant ne cessent de s'enchevêtrer historiquement. L'oikonomia, c'est-à-dire l'action salvatrice de Dieu dans le monde et dans le temps, et l'eschatologie, la fin du monde et du temps. Quand l'élément eschatologique a été mis de côté, c'est le fait de dramatiser la situation, de dire c'est maintenant. Vous voyez, si on met ça de côté, le développement de l'oikonomia sécularisé, progressivement, s'est perverti et est devenu littéralement sans fin. C'est-à-dire sans but. Un autre mot, il peut dire très suggestif, il dit que si vous relisez, je ne me souvenais pas de ce détail, mais si vous relisez la légende du grand inquisiteur, hein, quand il discute avec Jésus, hein, et qu'il lui explique que de toute façon, c'est 20 pages sur les 1000 des frères Karamazov, mais et c'est extraordinaire, et il lui explique que de toute façon, puisque je ne sais pas s'il y en a qui ne l'ont pas lu, c'est Torquemada, il est en train de brûler des hérétiques et tout, et parmi les gens qui envoient sur le bûcher, il y a Jésus. Comme disait Thiers, hein, en 1870, quand il y avait des révoltes ouvrières, il disait « Les ouvriers doivent savoir hein, que nous sommes sur terre pour souffrir. » Donc, voilà, la consolation, c'est de se dire qu'il y a ailleurs, hein, il y a une éternité à laquelle, d'où le martyr. Hein, le martyr attendra une éternité hein, que l'ennemi ne peut pas atteindre. Voilà. Alors là, c'est le plan de la Jérusalem céleste. Ça, et l'autre sens de la consolation, hein, c'est par la rhétorique, l'image et l'idée, d'encourager les gens à faire face à l'adversité et de se préparer à l'emporter. Hein, et donc, c'est pas... Ah oui, il y a une ambiguïté permanente. Hein, et on a besoin des deux, d'une certaine manière. Hein, on a besoin de cette éternité, mais d'une éternité pour, en quelque sorte, ce que dit Agamben, revenir, comme il dit, juste là-haut, parce que comme ça, j'avais pas besoin d'y revenir, pour revenir à la... comme il dit... à la politique au présent. Hein. Je crois que c'est seulement si l'on restitue le mysterium iniquitatis, ici, hein, le mystère justement eschatologique, à son contexte eschatologique, qu'une action politique peut devenir de nouveau possible. Et, hein, curieusement, hein, vous voyez, il rejoint, je ne sais pas, les républicains du 19e siècle, aide-toi, le ciel t'aidera, mais en partant des sources chrétiennes. Hein. Donc c'est tout à fait paradoxal. Il dit c'est ce drame historique. L'eschaton, le dernier jour, coïncide avec le présent, avec le temps de maintenant, paulinien. Il pense que Paul pensait que c'était maintenant. Hein, voilà. Et où la nature bipartite du corps de l'Église, comme de toute institution profane, rejoint enfin son dévoilement apocalyptique. C'est dans ce drame toujours en cours que chacun est appelé à tenir son rôle sans réserve et sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'il faut faire coïncider le message apocalyptique avec la vie politique. Donc, hein, au lieu de séparer la religion et la politique, il faut les réunir. Mais évidemment pas de manière irrationnelle et millénariste, hein, mais au contraire, aller chercher dans les sources traditionnelles de quoi consolider finalement le sens politique. C'est un peu la volonté de mettre de la laïcité là où elle n'est pas, en fait, quelque part. Mais si, c'est en un sens, oui et non, de donner un contenu plein à la laïcité. Ouais, que ce soit pas seulement une neutralité, mais aussi un engagement. Alors, est-ce que Loïc, Loric, pardon, je peux un peu rebondir C'était ça le... D'abord, je ne suis pas du tout théologien. Je respecte infiniment la thèse dont tu viens de parler. C'est une exégèse de plus qui me semble tout à fait acceptable. Mais excusez-moi, comme je viens de parler déjà pendant 3 quarts d'heure, mon organe commence à faiblir. Il me semble. Tu n'as fait que t'éclaircir la gorge. Il me semble, alors là je parle, disons, en observateur ou en spécialiste de l'imaginaire ou en modeste historien.
il me semble pas question pour moi de dire ce que je pense de l'Apocalypse, évidemment. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est, en fin de compte, les deux erreurs séminales, dirait-on, qui ont été faites dans la lecture de l'Apocalypse. La première, c'est la dérive populaire dont tu viens de parler, c'est-à-dire, dans l'esprit des gens, l'Apocalypse, c'est la destruction. Mais il y a une autre dérive, c'est, à mon avis, ce qui commence à se passer en Europe à partir du XIIe siècle avec Joachim de Flore. C'est-à-dire que, pour la première fois, l'Apocalypse, peut-être pas pour la première, mais en tout cas c'est très clair à partir de Joachim de Flore, on va récupérer presque au sens politique l'Apocalypse pour en faire un outil de propagande, pour une nouvelle christianisation, voilà. Et donc ça va durer très longtemps. Alors, avec des éclipses, mais grosso modo, avec une montée en puissance au XVIIe siècle. À cause de quoi? Des protestantismes. Et en fin de compte, l'erreur, le danger, à mon avis, de récupérer l'Apocalypse, c'est évidemment de passer à côté du message essentiel de Jean, s'il n'y en a qu'un. Le danger essentiel, c'est ce qu'on pourrait appeler l'historicisation de l'Apocalypse, et notamment avec les millénarismes. C'est-à-dire qu'à partir de Joachim de Flore, voilà, il commence à prédire l'âge de l'esprit. Vous connaissez la théorie de Joachim de Flore, il y a trois âges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà, nous allons vers l'esprit, et l'Apocalypse nous aide à comprendre le monde qui s'ouvre. Et personnellement, j'ai travaillé un petit peu, je m'excuse de parler de l'Amérique, mais ça me semble essentiel, parce que la découverte de l'Amérique, c'est la découverte du monde, pas du monde américain, mais du monde dans lequel nous vivons encore. Alors, juste quelques mots pour comprendre un petit peu ce que je veux dire. Les protestantismes vont se focaliser plutôt sur l'Ancien Testament et sur, en fin de compte, des messages assez inquiétants, faut bien le dire. Ce qui est drôle, c'est de trouver l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, d'une certaine façon. Parce que moi, quand je lis l'Apocalypse, il y a des pages extraordinaires sur, vous voyez Dürer, sur la peur. Quand vous voyez les tentures de l'Apocalypse à Angers, les représentations du dragon dans l'histoire, etc. C'est assez étonnant de voir le Dieu d'amour du Nouveau Testament, en fin de compte, entaché en permanence dans l'Apocalypse par des images qui contredisent par la peur. On est au XVe siècle. Oui, non, bien sûr. Mais alors là, au XVIIe siècle, ça sera l'apogée. Il faut bien comprendre que le protestantisme qui va faut bien le dire, triompher au XVIIe siècle pour fonder l'Amérique, eh bien, ne s'intéresse qu'à l'Ancien Testament. Et la théologie se fonde sur la peur. Si vous n'avez pas peur de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu. Ça, c'est pour moi un point absolument fondamental et qui me semble évidemment assez intéressant lorsqu'on lit l'Apocalypse, qu'on trouve l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Et tu disais d'ailleurs à juste titre qu'il y a des éléments de l'Apocalypse qui viennent de l'Ancien Testament. Bon, alors, il faut à un moment... 80%. Pardon ? 80%. Ah oui. Mais alors attends, parce que si c'est un débat, je peux dire, attention, parce que là, tu dis presque le contraire de ce que je dis. C'est formidable. Puisque tu es en train... C'est un vrai débat. Tu es en train de revenir à la théologie de la substitution. Puisque tu parles, tu opposes le Dieu de crainte au Dieu d'amour. Oui. Alors qu'en principe, tout ça a été lessivé une bonne fois pour toutes par Vatican II. Ah oui, non. Le Dieu d'amour, c'est l'Ancien Testament. Je suis sceptique, mais enfin... Tu as le droit. Et donc, la thèse, par contre, ce qui vient de l'Ancien Testament, et on a vu, pour ça j'ai cité Isaïe, il faut beaucoup de temps pour s'expliquer, c'est l'idée que sans millénarisme, parce que ça c'est un délire, mais que le messianisme est une réalisation qui concerne la réalité historique, et non pas un au-delà. Il n'est jamais question de vie après la mort dans la Bible. Jamais. En tout cas dans la Bible hébraïque. Voilà. Il s'agit de réaliser sur terre, la responsabilité des hommes, c'est de réaliser la parole de Dieu sur terre, donc il y a l'eschaton, c'est-à-dire
la paix et la justice. Et c'est ça que finalement, c'est à ça qu'Agamben revient en disant qu'un certain nombre de fondateurs du christianisme soutenaient cette thèse qui a été ensuite abandonnée, en partie, je crois que c'est toi qui l'as dit peut-être, ou toi, hein, en partie par crainte du millénarisme. Hein, et que, par prudence, l'Église a dit, bon, on laisse de côté la question de la réalisation historique de la justice, hein, on s'en tient à la liturgie. Hein, et en espérant que la liturgie finira par changer les mentalités. Hein, voilà. Hein, c'est ce qu'il appelle ici, par polémique, une sorte d'économie sans fin. Hein, voilà. On ne revient pas à cette question de conflit historique avec les Romains. Alors que dans l'Ancien Testament, alors il y a la tendance quiétiste, hein, et la tendance activiste, on peut dire, hein, comme on retrouvera aujourd'hui entre les salafistes et les djihadistes. Hein, sauf que les salafistes et les djihadistes ne prétendent pas réaliser un monde de paix et de justice. Hein, c'est différent. Hein. Comment? Si, justement, l'eschatologie islamique parle de tout est dit, la séparation de l'Église, qui suivront, on peut pas qui s'allieront aux bons chrétiens, donc aux justes, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais alors là, voilà, il y a le risque aussi que, il y a toujours le risque C'est un signe. Même le mot messianisme, par exemple, et c'est un peu dans ce sens que tu as l'air, il a un sens péjoratif. Oui, ça, puisque ça devient, à ce moment-là, ça devient un millénarisme fondé sur une peur superstitieuse et une violence. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Mais alors, est-ce que justement la crainte, du délire, de l'irrationnel et des passions du fanatisme, tout simplement, hein, est-ce que cette crainte doit conduire, finalement, hein, ça a été la politique de l'Église pendant très longtemps, à mettre en quelque sorte sous le boisseau la question de la justice terrestre. C'est ça, hein, voilà, on a comme ça. Oui, voilà. alors juste un point, parce que je serais un moins intéressé pour savoir ce que va être finalement cet apocalypse à venir, en dehors de celle qui a été prévue à présent, celle qui se prépare maintenant. Est-ce qu'elle se prépare et avec quelle base et sur quelle base elle se prépare? On n'est plus dans le but de justice là. C'est pas la fin du but de justice, c'est vraiment la fin du but d'amour, des 2000 ans qui vient de se passer. Je pense. Parle plus fort toi-même. Oui. Donc Loïc peut peut-être là parler de cet apocalypse à venir. J'aimerais, parce que je perds un peu le fil de ma modeste démonstration, mais une fois encore, je ne prends pas parti. Donc, je commente simplement. Les protestantismes du XVIIe siècle et bien avant existaient bien avant Vatican II. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'impact des croyances protestantes, notamment fondamentalistes, en utilisant l'Apocalypse, sur la réalité même. Alors, je voudrais juste donner un exemple qui n'est pas assez connu et qui concerne directement la future genèse de l'Amérique. C'est cette croyance d'une fin imminente du monde, répandue au point que le cardinal Pierre d'Ailly se tourne vers l'Apocalypse pour rassurer ses contemporains. La fin n'est pas proche, concluait d'Ailly, qui indique une date invraisemblable, 1789, comme étant celle qui marquerait des événements véritablement apocalyptiques. On est au XVe siècle. Hein. À la fin du XVe siècle, là va intervenir Christophe Colomb. Et on ne sait pas quelque chose de très important sur Colomb, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Livre des prophéties. Alors, il ne se fatigue pas, hein. Il collecte tout simplement toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Hein. Mais donc, Colomb, lui, est obsédé par l'Apocalypse et il va se pencher sur les traités donc, de Dailly. Et il va considérer, lui, que la fin du monde aurait lieu vers l'an 1500. Et donc, il voit dans ses voyages la dernière grande mission chrétienne avant les temps ultimes. C'est-à-dire que l'Amérique va être prophétisée avant même d'être découverte, par le biais de l'Apocalypse. Une fois encore, je ne dis pas que c'est du délire, s'il a raison ou tort, je commente tout simplement l'usage de l'Apocalypse par un futur découvreur. Justement.
Alors, si tu me laisses juste... C'est un débat. Dans ses prophéties, Colomb va reproduire aussi une citation de Sénèque, la Médée de Sénèque, je cite, « Viendra le temps où la mer Océane brisera ses chaînes et une vaste terre se révélera aux hommes lorsqu'un marin audacieux qui se nommait Typhée et fut guide de Jason découvrira un nouveau monde. Et alors Thulé ne sera plus. » Donc il est clair que Colomb s'applique à lui-même cette prophétie et qu'il s'identifie au pilote des Argonautes. C'est un nouveau David espéré par les millénaristes. On se prenait pour Moïse ici. Mais oui, mais combien d'Américains vont se prendre pour Moïse? C'est pour ça qu'Anna Arendt dit que c'est Christophe Colomb qui est l'indice de la politique moderne. Elle le prend en un sens entièrement positif. On va être d'accord. Alors, on va voir pourquoi. Il est préoccupé par la reconquête de Jérusalem et il s'affirme donc prophète du nouveau monde, le Novus Mundus. Et la quête du bout du monde indique aussi une volonté de maîtriser le temps. C'est très important, hein, ce moment de l'histoire. Un basculement absolument d'une importance prodigieuse parce que nous en sommes les héritiers, encore aujourd'hui. Pas seulement les Américains, les Occidentaux en général. Les temps modernes. Donc, absolument. Colomb veut non seulement atteindre la fin des terres, mais la fin des âges. La boucle spatiale définie par le voyage de Colomb, il part, comme vous le savez, de l'ouest pour atteindre l'est, coïncide avec une boucle temporelle, celle du début et celle de la fin des temps. Et donc il souhaite ouvrir le monde à l'évangile en réalisant la prophétie biblique du second avènement du Christ. Donc, là je ne dis pas ils ont raison, ils ont tort, c'est du délire ou pas, mais c'est la main de Dieu qui conduit Colomb jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Cette conviction va se fonder sur la volonté d'accomplir la prophétie de la diffusion évangélique avant la fin du monde, imminente selon lui. Aussi Colomb déclare-t-il en 1500, c'est-à-dire 8 ans après avoir prétendument découvert l'Amérique, il n'a jamais découvert l'Amérique, c'est une autre histoire, « Notre Seigneur m'a fait le messager d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre », tu connais évidemment cette citation, dont il avait parlé dans l'Apocalypse, après avoir parlé par la bouche d'Isaïe. Il m'a montré le lieu où le trouver. Donc il accorde une signification totalement eschatologique à ces découvertes. Elle l'est. Mais oui, elle l'est. C'est ça qui est extraordinaire. La fin des temps serait, affirme-t-il, précédée par la conquête du nouveau continent, la conversion des païens et la destruction de l'Antéchrist. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de là, il va y avoir ce qu'on appelle les grandes navigations. Les grandes navigations commencent avant, à la Renaissance. Mais là, ça va s'accélérer. Et c'est dans cette atmosphère messianique, purement apocalyptique, que vont se dérouler toutes ces expéditions transocéaniques. Et Eliade écrit un truc très intéressant. Partout en Europe, on croyait à une régénération imminente du monde, on croyait que les temps étaient venus de renouveler le monde chrétien, et le vrai renouveau était le retour à un mythe essentiel, qui est le retour au mythe du paradis terrestre, ou tout au moins le recommencement de l'histoire sacrée, la réitération des événements dont parlait la Bible. Et je termine d'une phrase sur ce point qui me semble absolument essentiel. Colomb ne découvre pas l'Amérique, mais quelque chose de bien plus important. Il découvre le Novus Mundus, il découvre le monde nouveau, le nouveau monde qui va devenir le nôtre, non seulement celui des Américains, mais celui des Occidentaux, jusqu'à aujourd'hui, où là, on va passer sans doute à un nouveau cycle. Donc c'était juste pour te montrer, et dans mon bouquin d'ailleurs, je cite évidemment plein d'exemples qui montrent cette récupération de l'Apocalypse à des fins, disons, comment dire, pour construire pardon ? De propagande. Oui, enfin bon, propagande, la différence entre croyances, c'est très très difficile. On ne peut pas bazarder d'un seul coup toutes ces croyances essentielles des premiers colons en disant c'est de la propagande. Il y a, disons, une forte mobilisation des pasteurs. Consolation. Absolument. Là, c'est évident. Il y a une force de frappe évangélique qui laissera, d'ailleurs encore aujourd'hui, on en parle encore, qui laissera des marques essentielles sur la vie et surtout sur la pensée des Américains. C'est basé sur la peur, quand même. Voilà, alors la voilà peur, peut-être le point d'achoppement. Ah oui, on n'est absolument pas d'accord. Pour moi, l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de la peur, notamment S'il via... avait eu peur, il ne serait pas parti.
Non, ça je parle, leur Dieu est cruel. Non, mais si tu veux, on parlera de ça juste après, mais parce que c'est un point très important pour moi. D'abord parce que c'est la peur qui hante tout l'imaginaire américain depuis le début, depuis le XVIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que cet imaginaire évangélique, fondamentaliste, va, comment dire, s'immiscer petit à petit dans la production livresque, dans la production de l'imaginaire. Et c'est pas un hasard, mon cher camarade, si on a sorti un Lovecraft. Lovecraft, on le sait aujourd'hui, est influencé par les écrits puritains, lui qui est totalement athée. Donc, enfin, excuse-moi. Oui, non, mais je m'arrête sur ce point. Mais non, t'arrêtes pas, mais... comment dire? Ne t'arrête pas, mais pas doucement quand même. Parce que tu viens de passer subrepticement de Christophe Colomb au puritain. Voilà, hein. Donc, est-ce que tu... Oui, ce que tu as dit sur Christophe Colomb est très intéressant, mais il faut s'y arrêter. Hein, c'est qu'en fait, dans ce geste, cette audace novatrice, hein, si vous connaissez dans le détail toute son histoire, avec le fait quand ils avancent, hein, puisque c'est lui qui avait étudié la géographie, qui pensait que la Terre était ronde, mais il n'en était pas sûr et les marins ne le croyaient pas. Hein. Et donc, au fur et à mesure, pour faire croire que ça durait moins longtemps que ça ne durait, ils trafiquaient le calendrier sur le bateau. Hein. Et pour qu'on continue, parce que les marins ils voulaient revenir. Hein. Ça, c'est une chose. Hein. Donc, il y a une audace extraordinaire. Hein, dont Hannah Arendt dit que cette audace est fondatrice, et qui est bien entendu, alors, ça, il faut faire attention, il s'alimente des références bibliques, hein, mais cette alimentation ne doit pas être prise au premier degré comme une sorte d'exaltation illuministe ou de délire irrationnel, hein, mais au contraire comme le ressourcement dans cette affirmation antique que un monde juste doit être possible, vous voyez, hein, et qu'on n'est pas forcément soumis à la domination, hein, voilà, et que donc ces gens qui partaient pour fonder ce nouveau monde, avec évidemment ensuite ces perversions, ces échecs, etc., tout ce dont tu parles, hein, mais positivement, c'était l'idée de sortir de ce monde pervers européen, encore aujourd'hui, hein, quand Philippe Roth dit qu'il peut venir vivre en Angleterre, en France, mais qu'il faut qu'il retourne chez lui parce qu'au bout d'un moment, il a l'impression de se sentir en prison. Enfin, ça reste ça. Ah, c'est quand même les Américains qui ont sauvé le monde 3 fois en un siècle. Et donc, il y a cette idée qui est reprise par Hannah Arendt, avec une grande, considère que les Américains nous ont sauvé la vie, etc., que c'est cet esprit même de Christophe Colomb qui est celui de la politique moderne. Hein, et que cet esprit-là, il l'a trouvé dans la reprise des thèmes bibliques antiques, hein, qui sont donc pas un mensonge, une illusion, c'est un langage, mais qui lui donne le courage et l'audace d'avancer. Il faut, si vous voulez, pour situer, il faut quand même rappeler aussi peut-être, là encore, je ne sais pas, tout le monde le sait, mais que le matin où il a levé l'ancre, hein, c'était le jour du décret d'expulsion. Ouais. Ouais. Et que sur le bateau, il y avait déjà un certain nombre de marins. Hein, vous voyez, hein, et autrement dit, il laissait le monde qui s'effondrait derrière lui. Et, le début de tout ce qui ensuite s'est développé pendant des siècles, catastrophe épouvantable avec l'hégémonie politique qui existe encore. Et d'une certaine manière, il pensait que lui, justement, il créait comme un monde, alors évidemment, ça se fait pas comme ça, hein, mais un monde nouveau où le problème serait posé autrement. Alors, Hannah Arendt met ça, elle considère c'est les 3 aspects de la modernité pour elle. Hein, justement, la modernité, c'est le fait que les gens pensent par eux-mêmes, hein, et donc elle rend hommage à Luther, hein, le droit de libre examen, vous voyez, hein, contre l'Église. Vous savez que l'Église catholique, on n'avait pas le droit de lire la Bible, hein, jusqu'en 1904, hein, vous voyez, alors que Luther, lui, disait chacun a le droit de lire la Bible par lui-même, avec évidemment les risques, hein, puisque si les catholiques ne voulaient pas qu'on lise la Bible, vous avez des raisons aussi, mais c'est prudence. Hein. Ensuite, ils ne voulaient pas qu'on la prenne au sérieux aussi. Hein. Hein, on peut chanter, mais hein, c'était ça la contre-réforme. Alors, donc Luther, lui, voilà, elle dit c'est formidable, hein, c'est la liberté individuelle. Galilée, c'est la science. Hein, c'est lui qui tourne sa lunette d'approche vers le ciel et qui dit il y a aussi des montagnes sur la Lune. Hein, le monde est physique. Et c'est pas magique. Voilà, hein, donc, hein, et c'est aussi de la liberté individuelle. Donc elle dit c'est Luther, Galilée et Christophe Colomb qui fondent leur politique moderne. Or, cela, hein, c'est ce que tu dis, est d'inspiration biblique.
Hein, voilà. Les adventistes se sont sans arrêt trompés sur la date de la fin du monde, mais pour une raison très simple, c'est que la fin du monde n'existe pas. Je veux dire. Alors on cherche des dates, mais ça c'est à cause de l'historicisation de l'Apocalypse. On croit toujours que ça a quelque chose à voir avec une fin prochaine qu'on pourrait dater. Hein. Ça, c'est de la pensée mythique. Mythique, je sais pas. Enfin, là, Bon, est-ce que faut s'entendre sur le mot historicisation? Est-ce que historicisation, ça consiste à projeter des vues imaginaires sur le réel, hein? Ça c'est le sens péjoratif dont tu parles, hein? Mais prendre au sérieux le temps historique, oui, c'est au contraire prendre la Bible comme le fondement de la responsabilité. d'accord. Bon, là, je maintiens tout de même le rôle fondateur de l'extrémiste protestant, mais là encore, ce n'est pas du tout une condamnation, c'est un fait absolu dont les Américains ne sont pas encore sortis tout à fait. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure de dérives là sanglantes, absolument épouvantables. La fin du monde n'existe pas. Et ça, c'est une erreur essentielle des théologiens protestants jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit le 11 septembre, le nombre de bêtises que ça a pu... le nombre de bêtises qui ont été proférées par des pasteurs qui ont vu évidemment le 11 septembre le châtiment divin, hein, parce qu'il y a encore cette obsession, hein, il faut punir les hommes, et c'est le courroux de Dieu va s'exercer à travers évidemment la destruction. Bon, là encore, c'est une lecture totalement erronée, à mon avis. C'est pas une lecture intéressante, l'idée du châtiment. L'idée du châtiment dans l'Apocalypse, ne garder que le châtiment de l'Apocalypse, c'est complètement ridicule. Alors que le grand message, c'est révéler ce qu'il y a après justement cette période très difficile que les hommes vont affronter. Et là, comme dirait de Hugo, c'est 1000 ans de bonheur ensuite. Donc là, il y a un contresens absolu. Malheureusement, ce contresens a fonctionné, peut-être ailleurs qu'aux États-Unis, mais a fonctionné en Amérique jusqu'à aujourd'hui. Alors, 2 citations, et puis j'ai terminé. Mais c'est pas sur ces contresens que s'est fondée la grandeur de l'Amérique. Non, mais ça, tu vas le conclure. Les citations. Oui, juste une citation pour montrer qu'en fin de compte, la fin du monde n'existe pas. Je cite Matthieu. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, dit le Seigneur. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Je dis bien, il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alors là, here we go again, ça recommence, mais ce n'est pas la fin. La fin n'existe pas, donc Jean-Charles le montre évidemment à travers cette théorie des cycles. J'avais trouvé une autre citation que j'aime beaucoup, évidemment. Dès que je cherche une citation, je ne la trouve pas. Si, peut-être. Ah, voilà. Alors, la prédiction des dates, etc. Alors là, le plus sage, c'est peut-être de rappeler, une fois encore, Matthieu. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, et aucun ange ne peut nous le révéler, pas même le Fils, seul le Père, et le Père est silence. C'est magnifique. Donc si tu peux faire une conclusion, puis on va passer la parole à la salle attentive qui va vous poser des questions nombreuses. Oui. Alors donc, j'ai pas présentation, enfin, que vous aviez à... Voilà. En dépit des apparences, nous sommes d'accord. Hein, le fait, tu viens de citer des textes qui montrent que ces pasteurs qui s'égarent ne peuvent pas être pris comme les représentants de l'esprit biblique. Voilà. Et donc il faut quand même maintenir que la positivité de l'esprit biblique aussi, pas seulement la peur, les superstitions et les sectes, a joué un rôle déterminant dans la construction du monde moderne et de la République américaine, qui reste encore aujourd'hui et pour longtemps le modèle de la liberté. D'accord. Voilà. Okay. Alors, on a un modérateur. Oh là, au secours. Alors, on terminera par ta lecture. Si on a 5 minutes. Je ne suis qu'un outil dans vos mains. voilà, la question. Alors, d'abord, une petite information et après une question. Afin de vous rassurer et d'être définitivement optimiste,
et en laissant de côté les États-Unis, les gourous, les sectes, les évangélistes et les millénaristes, une révélation récente. Sachez qu'en 2015, la France, pays des droits de l'homme et de la femme, a vendu 175 milliards d'armes dans le monde. Je cite ma source, c'était l'Observateur qui a fait 5 pages là-dessus. Et en 2016, ce chiffre d'affaires a été multiplié par 170%. Je cite ma source, c'est France Info en février 2017. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Quand on vend des sous-marins nucléaires à la Corée, à l'Asie, c'est pour faire du ping-pong et les mettre à la cave, tout le monde le sait. Cela étant dit, ma question, en vous écoutant tout à l'heure, vous m'avez fait penser, à tort peut-être, mais j'aimerais avoir votre ressenti, à la crise des temps modernes de René Guénon, et à 2 livres de Jonathan Black qu'il a sorti coup sur coup, l'histoire secrète du monde et l'histoire sacrée du monde, dans laquelle il développe parfaitement, il cite le texte de Dostoïevski, du prédicateur, etc., etc. J'ai pensé à ces 3 ouvrages en vous écoutant avec la plus grande attention. Qu'en pensez-vous? Ai-je pensé à tort ou à raison? Quelle est la question? Elles sont quoi? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Quand tu as évoqué les temps modernes, moi, tu l'as peut-être pas lu, mais certains ont lu La crise des temps modernes de Guénon, où il explique ce qui se passe au XVIIIe siècle, le basculement de la relation magique, cosmotellurique de l'être humain, avec des valeurs qui nous font partir sur, qui nous font arriver très vite aux Illuminati, mais je pense que notre ami en parlait mieux que moi. C'est ça que je voulais dire. Quant à l'histoire sacrée du monde et l'histoire secrète du monde, que peut-être certains ont lu ici, ça plonge à fond dans le débat que vous avez eu, avec un dénominateur commun de religion, qui part du judaïsme à l'islam en passant par le christianisme, et qui montre les racines du mal auxquelles peut-être nous allons être confrontés au XXIe siècle, à tort ou à raison d'Apocalypse. Qui veut répondre alors? Vas-y. Sur Guénon, lui, comment dire, il ne cesse d'annoncer le matérialisme grandissant de notre société, et il dit qu'on passe du qualitatif au quantitatif. Et aujourd'hui, oui, on peut dire que Guénon a prédit cette espèce d'obsession du chiffre, le quantitatif qui nous noie. Hein. Mais bon, Guénon, c'est très vaste, hein, je ne vais pas donner... C'est la forme moderne de la barbarie. Cet habit moderne. C'est pas parce qu'on a réussi après 60 ans moderne qu'on retrouve la barbarie autrement. Hein, c'est le nouveau monde, mais dans ce nouveau monde, il y a aussi un serpent. Oui, je voudrais intervenir un petit peu sur, parce que vous avez un peu parlé sur, je dirais un peu la fondation de l'Amérique en elle-même, le nouveau monde donc, qui fait les places à un ancien monde. Oui. Mais je suis plutôt d'accord avec Laurie, parce que si on regarde les faits historiques, quand même, je dirais la forte immigration qui est arrivée au démarrage de l'Amérique faisait quand même suite à une révolution, si même on peut dire 2 révolutions en Angleterre. Quand même, il ne faut pas oublier que ça a été une révolution sanglante, où il y a eu la décapitation d'un roi au XVIIe siècle. Il y a quand même eu le puritanisme qui triomphait avec les Cromwell, l'oncle, le neveu, le fils, qui étaient quand même proches du pouvoir, ou qui ont pris le pouvoir. La Restauration avec Charles II, et quand même, ça a quand même amené une grosse partie des puritains anglais, qui étaient quand même une forme très dure et, du protestantisme, à quand même arriver en Amérique, et c'est quand même eux qui ont basé là-dessus, donc je ne veux pas dire que c'est un dieu d'amour, ça c'est une première parenthèse. Cromwell, c'est quand même formidable, non? Moi je ne le prends pas du tout comme ça, je le prends plutôt comme un puritanisme très dur par rapport à une religion beaucoup plus souple et d'amour. Mais bon, c'est mon point de vue. Non, mais c'était très semblant. Attends, j'ai pas fini. On peut aussi parler des comparaisons avec l'Antiquité, parce qu'il y a quand même eu le grand incendie de Londres sous Charles II. 766, voilà. Où on a retrouvé le 666. Exactement, où là vous pouvez faire aussi un parallélisme avec la mort, la fin des mondes anciens, et justement, donc il y a quand même une chasse aux catholiques à ce moment-là. C'était quand même une Saint-Barthélemy, qu'on le veuille ou non. Bon, et
en finissant sur les... beaucoup de choses, mais c'est abusif. Oui, non, Quelle d'accord. question? Non, c'est abusif. Bon, et on finit ensuite sur le... on ne peut pas quand même, je dirais, diminuer l'influence du protestantisme très dur aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que deux présidents. Le président Bush faisait partie d'un mouvement très fort qui s'appelle New Born Again. Ça veut dire le renouveau. Donc, et ça, c'est la continuation. Donc ça veut dire il y a quand même, on ne peut pas l'ignorer. Peut-être tu as une question précise. Non, c'est non qui répond. Non, voilà, la question précise, c'était justement comment ignorer ce fait que justement la partie apocalyptique est quand même au niveau Amérique du Nord, parce qu'il y a eu un débat là-dessus, et quand même, je vois plutôt ce nouveau monde quand même créé sur la part. Il y a quand même je vois plutôt un Dieu cruel de ce côté-là qu'un Dieu d'amour. C'est ta spécialité, donc je dis un mot. Non, c'est quand. Alors, dans ce que j'entends, ce que tu dis, parce que tu évoques beaucoup de choses très vite, tu oublies, puisque tu étais au XVIIe siècle, qu'au XVIIe siècle, et encore Locke le rappelle, les catholiques, ça correspond à Ben Laden, d'accord? Ça, dans le traité de la tolérance de Locke, qui n'a été mis au programme de philosophie que très récemment, parce que la France est un pays catholique, il explique que la tolérance consiste à tolérer toutes les religions, sauf les papistes qu'il faut exterminer jusqu'au dernier. On est en 1700, en 1680. Donc la terreur à l'époque, c'était les catholiques. En France, en Espagne, au Portugal, au Brésil, au Pérou, partout. En Angleterre, c'est l'inverse. Pardon? En Angleterre, c'était l'inverse. Comment ça, c'était l'inverse? C'était plutôt les protestants sur les catholiques. Quand ils ont pris le Ils pouvoir. se défendaient contre l'intolérance des catholiques. Il ne faut pas renverser l'histoire. Et les pèlerins qui sont partis en Amérique, c'était pour la liberté. Ah non, là, non. Alors ça, c'est l'interprétation historique. Ça, c'est pour répondre à ta question. Donc, Dieu de cruauté, je ne vois pas quel Dieu de cruauté il peut y avoir de pire que celui qui considère que tout ennemi doit être brûlé vif. Enfin, tout non-croyant doit être brûlé vif. Je parle par rapport au texte de l'Ancien Testament. Attends, je ne comprends pas. Tu parles des textes ou tu parles d'histoire? Le protestant, je parle d'histoire et aussi de protestantisme. Les protestants, c'était les victimes pendant les guerres de religion. C'était pas les agresseurs. Ça dépend quelle guerre. Non, pas toujours. C'était les deux. Il y a Julie qui a une question. Julie. Non, mais c'était juste pour essayer de voir votre débat. Confrontation, mais dans le sens de ensemble. Mais du coup, ma question s'adressera à Claude, dans le sens où, en fait, si tu penses que les États-Unis ne se sont pas construits avec une image d'un Dieu cruel, avec la menace justement d'un Dieu cruel, et que tu vois justement et je pense que vous êtes d'accord par contre sur le fait que l'Apocalypse n'est pas un message de mort, mais bien au contraire un message d'amour et de vie. Donc ça, vous êtes d'accord là-dessus, je vais le redire, parce que vous êtes d'accord. La question elle est, qu'est-ce que tu vois dans les États-Unis? Alors je sens un peu mais c'était votre propos. Alors qu'est-ce que tu vois dans les États-Unis d'amour et de positif? Moi je peux en voir, mais qui aurait été construit justement sur la Bible. Pour essayer de qu'est-ce que tu peux donner comme, j'ai une réponse. Comme phénomène, comme fait, comme texte, comme philosophie, comme pensée, qui serait le témoignage d'une filiation et d'une inspiration d'un Dieu d'amour? Je ne sais pas, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est tellement évident. C'est les Founding Fathers, toute la philosophie politique américaine, encensée par Hannah Arendt, en passant avec le principal étant Jefferson, et tous ceux qui ont. La fraternisation avec la Révolution française, et la déclaration d'indépendance américaine contre l'impérialisme anglais, et ensuite la défense, la lutte contre l'Espagne, contre les pays colonisateurs, et ensuite l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est américain. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre
entre des idées, des concepts, des idéaux et une application Mais réelle. non, c'est les Américains qui ont changé. On dirait les Espagnols de Cuba, c'est pas des idées. Oui, non mais voilà. D'ailleurs, il y a un détail que j'ai appris en Floride, c'est que quand les Juifs ont dû fuir l'Europe en 1940, ils ont été refusés partout, sauf à Cuba. Et alors, pourquoi à Cuba? Alors après de Cuba, il y en a qui arrivaient à passer en Amérique, parce que les Américains avaient fermé la porte aussi. Donc Roosevelt avait fermé la porte aux Juifs, même en Amérique latine. Mais pas à Cuba. Et pourquoi? On m'a expliqué en Floride, parce qu'en 1904, les Juifs américains, ils avaient pris parti, ils s'étaient engagés auprès des Cubains contre les Espagnols. Et que les Cubains, ça, ils ne l'ont pas oublié. Donc l'histoire, c'est compliqué. Mais là, c'est quand même, là, il faut pas perdre de vue, je sais pas, il y a beaucoup de propagande, d'histoire, c'est très compliqué, en plus l'information, les médias, les religions, etc. Mais depuis plusieurs siècles, en dépit de toutes les violences, le seul modèle de politique libre vient d'Amérique, c'est tout. C'est la constitution de Jefferson et toutes les autres s'en inspirent. Et Hannah Arendt dit même que la révolution américaine et la révolution anglaise sont bien supérieures à la révolution française parce qu'elles ont été non violentes. C'est les trois révolutions sur lesquelles le monde d'aujourd'hui est fondé. Sinon, c'est la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Non, juste d'un mot, parce que c'est un problème gigantesque. On est en train de juger les bons et les mauvais dans l'histoire américaine. Il était temps. Attends, les born again, c'est très bien, les born again. Comment il s'appelle le gars de Besançon, les born again, le politicien, j'ai oublié son nom, le politicien français, socialiste, parce qu'ils font des CRS. Chevènement, c'est un born again. Bon, pour revenir à l'Amérique, deux choses. D'abord, l'Amérique est fille de la réforme, avec un grand R. S'il n'y avait pas eu la réforme au XVe siècle, l'Amérique peut-être n'existerait pas. Ça, c'est un fait absolu. L'Amérique a été fondée par des séparatistes, comme je disais tout à l'heure, qui ont fui la persécution. Voilà. Bon, ça c'est très important. Le problème, c'est que le mot liberté n'existait pas pour eux au XVIIe siècle. Franchement, quand on voit la manière dont vivaient ces disciples de Calvin, malheureusement, Luther a perdu, c'est Calvin qui a gagné. Ça, justement, Jean-Charles en parle très bien dans son bouquin. Ça a changé aussi beaucoup de choses. Luther était beaucoup plus ouvert. Calvin, on sait ce qu'il a fait à Genève. C'était tout de même l'application stricte du calvinisme. Il avait des adversaires à Genève, dans son propre... oui, mais le problème, c'est que c'est ce calvinisme qui a triomphé. Alors, deuxième chose très importante dont on n'a pas parlé, pour montrer tout de même l'importance, le mot est faible, du protestantisme sur les fondateurs de l'Amérique, c'est ce qu'on appelle la typologie puritaine. C'est-à-dire qu'à un moment où ils sont quasiment désespérés, où ils survivent très difficilement. D'ailleurs, c'est grâce aux Indiens, si l'Amérique existe, parce que c'est les Indiens qui vont nourrir la quarantaine de survivants du Mayflower. Et donc, et là, les pasteurs vont jouer un rôle extraordinaire pour regonfler le moral. Ils vont dire, eh bien, il faut s'identifier aux Hébreux. Nous allons refaire, en fin de compte, ce qu'ont fait les Hébreux, d'où ces jeux que vous connaissez, où on s'identifie, oui, c'est une sorte de jeu de rôle, mais c'est un jeu de rôle, mais ils y croyaient vraiment, parce que ce qui est extraordinaire, je le répète sans arrêt depuis combien de décennies, si les Américains croient en Dieu, et si les Américains, majoritairement, et s'ils croient en l'Amérique, en disant « je crois en Dieu, je crois en l'Amérique, je crois en l'Amérique, je crois en Dieu », c'est parce que, tous les jours, ils vivent dans ce miracle d'un rêve qui est devenu réalité. Il faut bien comprendre ça. Pour les Américains, ça a commencé évidemment au XVIIe siècle, le hasard n'existe pas. Tous les pasteurs disent la même chose, ce n'est pas un hasard si au temps de la Réforme, cette idée a commencé. Ensuite, ce n'est pas un hasard si Christophe Colomb, voilà, rien n'est hasard. Et même l'invention de l'imprimerie, ce n'est pas un hasard pour diffuser la Bible. Tout a été récupéré, repris pour renforcer cette image d'un peuple qui était en fin de compte choisi par Dieu. On ne l'a pas encore dit, mais ça c'est très important.
les Hébreux, c'était le peuple élu, comme les Juifs aujourd'hui, et les Américains sont le deuxième peuple élu. Et c'est justement cette certitude d'être les élus de Dieu qui leur ont donné cette grande force morale. Alors, au nom de cette force morale, là tu fais des sauts temporels gigantesques, tu sautes au XVIIe siècle à Jefferson. Bon, il s'est passé tout de même quelques bricoles. On ne passe pas sans arrêt, on passe pas brutalement, disons, de l'époque puritaine à l'abandon, justement. Mais la question ne portait pas sur l'origine de l'Amérique, mais sur l'histoire de l'Amérique. Oui, sur l'histoire. Bon, non, mais la liberté, sur le plan théologique, n'a aucun sens au XVIIe siècle. Les calvinistes n'emploient jamais ce terme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux qui avaient été persécutés en Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire, les calvinistes? Ils vont persécuter toutes les sectes qui, petit à petit, vont les concurrencer. Il y a un problème de conscience historique, c'est que tu parles sans cesse du XVIIe siècle, hein, c'est ça? Mais le XVIIe siècle, c'est la fondation. Mais non, le XVIIe siècle, c'est une colonie anglaise, c'est tout. La guerre d'indépendance, c'est en 1780. Mais c'est d'une importance primordiale. Peut-être, c'est originaire, mais c'est pas l'Amérique, c'est pas la République américaine qui se construit avec Washington en 1800. Il y a deux concepts totalement différents. Il y a l'Amérique et les États-Unis. Les États-Unis, 1776, oui. C'est le pays tel qu'on le connaît. Oui. Il y a l'Amérique, c'est-à-dire une sorte d'entité mythique, hein, qui fait sens encore pour les Américains, certains, et qui font sens d'ailleurs dans l'imaginaire en général. C'est pas que mythique, c'est réel aussi. Non, c'est justement les États-Unis qui matérialistes, qui constituent justement, pour moi, l'apogée du réel, le réel du matériel. Or, l'Amérique, c'est un rêve, le fameux rêve américain qui était totalement dévoyé justement par les États-Unis à partir de 1776, c'est pas du tout le rêve qui a prévalu et qui triomphe dans la littérature avec la véritable notion de liberté à travers les grands espaces américains. Voilà, je crois que c'est très important de faire cette distinction. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclara « Voici que je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Et c'est la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux s'en vint me dire « Viens, que je te montre l'épouse de l'agneau. » Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portées près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël.
À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, encore 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un roseau gradué en or pour mesurer la ville avec ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré. Sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longueur et largeur y sont égales. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesurait d'après la mesure ordinaire. Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur comme du verre bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte formée d'une seule perle, et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme un verre. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. Elle peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ces portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et tout le faste des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis, l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a dépêché son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je ne suis pas un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes et ceux qui retiendront les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors,
les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Andra mujennepä muussa polytropun hosmalapolla plankta epi trujas hierum tuliektronäperse. Pollon antropon viden vastea kai nuun näkna. Polla token puntai patsen alkea on katatymon. Arnymenos hän tepsykhän, kai nus